Il était une fois une maison. Située par-delà des bois épais et sombres. Le loin qui revient. Progressivement par un rêve. Le vieux manoir apparaît devant nous. Sans vous en rendre compte. La musique est excellente au passant. Ah, c'est très très fort. Vous acceptez comme tel, instinctivement, les événements qui se déroulent sous vos yeux. La maison vit pour l'éternité. C'est un assemblage d'une myriade de destins et de générations. C'est aussi qui a dit le premier. Ce manoir noir était maudit. Juste diminuer un peu le son parce que c'est un peu trop fort dans mes oreilles là. Musique excellente, leur direction artistique a l'air bien aussi je trouve là. Ah, j'ai très hâte de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce jeu. Dans cette histoire de OSG, je sais pas. On est très bien immergé dans la musique là, très bien. Notre Père qui est aux cieux. Alors je pense qu'il y a une petite faute de français déjà, que Tom soit sanctifié. Aie pitié de moi, ô Père. Et plonge leurs âmes dans une damnation éternelle. Je contemplais le corps qui grisait à mes pieds. Mon propre corps. Un profond désespoir m'envahit. En voyant mon cadavre traîner jusqu'au lieu de ma crucifixion, mon âme s'effrita. Et je m'éteignis complètement. C'est vrai, à une époque, j'ai tout perdu. Cependant, alors que je disparaissais dans les ténèbres éternelles, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Alors, je promis une fois de plus, aussi longtemps que cela prendrait, quels que soient les obstacles dressés sur ma route, quelle que soit la forme que vous revêtiriez, je reviendrai vers vous, et je retournerai à cette maison. C'est pourquoi je vous demande d'attendre, je vous prie. Que ce corps mutilé revienne là-bas une fois de plus. Votre conscience, patient tel un navire en eau de mer, refait lentement à surface. À chaque nouvelle expiration, une sensation de picotement revient progressivement dans vos doigts. Maître, vous entendez le tapotement de la pluie alentour. Maître, et le bruit du feu qui crépite. Réveillez-vous, maître.
Réveillez-vous. Quand vous reprenez conscience, vous vous rendez compte que vous vous balancez sur un fauteuil à bascule. La pièce est faiblement éclairée. Hormis la lueur provenant de l'âtre, il n'y a aucun éclairage. Aucune lumière ne brille à travers les fenêtres. On aperçoit seulement le tapotement de la pluie sur la vitre. Comme si le manoir entier était drapé dans les ténèbres. Ah, splendide. Vous avez fini par vous réveiller. Quelqu'un s'adresse à vous. Vous êtes sur le point de rechercher la source de la voix, mais cela se révèle inutile. Elle est accroupie à côté du fauteuil et lève ses yeux émeraudes vers vous. Bonjour, maître. Bonjour. Bonjour. Et qu'y a-t-il? Vous n'êtes toujours pas réveillé. J'ai l'impression que vous dormez encore. Allez, vous devez vous reprendre maintenant. Cela dit, je suis content d'entendre votre voix. J'ai attendu ce moment si longtemps. Je me suis occupé du manoir toute seule, m'assurant qu'il serait prêt pour votre retour, quel que soit le moment. Quand je vous ai aperçu à travers la fenêtre, j'ai senti mon cœur palpiter. Le moment était enfin venu. Vous êtes perplexe. Une femme qui ressemble à une servante semble vous connaître, et vous n'avez aucun souvenir d'elle. Quel type de tisane aimeriez-vous pour commencer par la journée? J'ai de la camomille si vous voulez. Elle est excellente. Ou peut-être vos goûts ont changé depuis la dernière fois. Moi, maître, qu'aimeriez-vous? Je vous demande pardon. Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Mais j'espère que vous serez compréhensible, maître. C'est juste que je suis tellement content de vous revoir. La femme a l'air sincèrement contente que vous soyez réveillé, mais il semble manquer de l'énergie habituelle des jeunes gens de son âge. Le mot vie serait peut-être plus approprié qu'énergie. Mais l'amorosité ne se limite pas à la servante. On dirait qu'elle inclut le manoir tout entier. Les murs de plâtre, illuminés par le feu de cheminée ainsi que les roses gravées sur les colonnes d'ivoire vous semblent vaguement familiers. Une sensation écrasante de claustrophobie balaye ce continent. Comme si la maison ne voulait pas encore vous accueillir pour le moment. Oh ciel! Vous ne savez pas qui je suis? Vous ne savez pas non plus qui vous êtes. Voilà qui est fâcheux. Si vous ne vous rappelez pas qui vous êtes, alors qui dois-je servir? Le visage de la femme est pâle, presque comme si elle... Un léger frisson parcourt votre colonne vertébrale. Vous êtes le maître de cette maison. Et qu'il semble que vous n'en ayez aucun souvenir. Quel dilemme! Et vous ne savez pas qui vous êtes. Alors c'est comme si vous m'étiez étranger, non? Certes, vous êtes revenu. Et d'où? Là, je ne saurais le dire. Bon, j'ai une idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis une servante de ce manoir, et en tant que telle, je suis au fait des nombreux incidents qui sont survenus ici. Je vous propose de vous montrer l'histoire de cette maison, maître. Là, vous permettra certainement de vous rappeler qui vous êtes. Lorsque vous commencez à y réfléchir, vous sentez les engrenages de votre cerveau encore engourdis se remettre en marche. La servante vous a appelé le maître de cette maison. Mais sans un seul miroir dans la pièce, vous n'avez aucun moyen de voir à quoi vous ressemblez. Incapable de prendre une décision par réflexe, vous hochez de la tête. Allons-y dans ce cas. Et n'ayez pas peur. Je vous invite simplement à ne pas lâcher la main. Si vous la tenez fermement, nul besoin de vous inquiéter. Vous ne serez pas emporté par les vagues de l'histoire. Quoi qu'il arrive, je vous en prie, ne lâchez pas ma main. L'atmosphère au sein du manoir est oppressante, comme si une noirceur malsaine planait dans l'air. La maison est déserte et lugubre, on n'y voit guère de deux couleurs. Vous arrivez près d'une fenêtre ouverte. On ne distingue au-delà rien d'autre que l'obscurité.
ni soleil, ni lune ne passent au travers. Il n'y a ni gazouillis d'oiseaux, ni bruissement d'air, aucun signe de vie. Tout ce qui donne habituellement ces couleurs au monde a complètement disparu. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ok, ouais, ok, d'accord, je vois. Okay. Ah, c'est comme ça qu'on fait pour voir l'historique. Ah, c'est intéressant. La seule autre présence est celle de la servante. En vous laissant guider, vous traversez le manoir. Après quelques temps, vous avez une double porte dont la vitre a été brisée. La porte qui devait avoir été il y a bien longtemps d'un blanc éclatant est désormais d'un gris terne. Et semble mener au jardin de l'arrière-cour. Vous entendez des rires d'enfants de l'autre côté. Bien qu'il soit maintenant dans le triste état que vous voyez, il y avait autrefois un si beau jardin derrière ces portes. Le propriétaire de l'époque adorait rassembler des spécimens rares de roses venant du monde entier. À son apogée, on lui dit que chaque plante était en perpétuelle compétition pour avoir la plus belle fleur. Voulez-vous voir cette ère de splendeur et de prospérité? Hé 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 hé. J'espère vraiment que ça vous plaira, maître. Ouf. Ah, drôle de son. La servante ouvre les portes du jardin. Un courant d'air vient soudain effleurer votre visage et vous force à fermer les yeux. Alors que vous franchissez le seuil sur les pas de la servante, lorsque vous ouvrez les yeux, le monde qui vous entoure n'est plus recouvert d'ombre. La première porte. En 1603. Déplacez le curseur en bas à droite de l'écran pour afficher les options disponibles. Vous pouvez... ok. Ah. En bas à droite. Ah, ok. À cette époque, le manoir dégageait une sorte de charme irrésistible. Il ressemblait presque à une maison tout droit sortie d'un conte de fées. Cette période de l'histoire était une véritable ode au changement, alors que les lourds principes du passé venaient à s'effondrer. Les gens libérés de l'oppression quotidienne que formaient ces antiques préceptes semblaient revenir vers les usages plus expressifs et poétiques d'antan. Ils redonnaient la part belle aux émotions et grâce à elles, ils écrivirent de la littérature, peignirent des portraits, composèrent des prières de théâtre et trouvèrent l'amour. Une église qui avait maintenu son autorité tout au long du Moyen-Âge, embrassait ces bouleversements et s'ouvrait à cette culture. L'esthétique fleurissait. La guerre n'éclaterait que dans une vingtaine d'années. C'est le fruit mûr de l'arbre de l'histoire, mais cela ne nous concerne pas pour le moment. À l'époque, on était encore dans ce que les gens appelaient l'âge d'or, un tourbillon de folie pour les contemporains. Ah, c'est très coloré. À présent, faisons un léger détour. Non, nous n'allons pas changer de lieu. Je compte sur le manoir, du début à la fin. Mais nous allons remonter le temps. Non, jusqu'à, oui, environ 8 ans auparavant. Une famille très aisée vivait alors dans la maison. La mère, le père, le frère et la sœur avaient tous de beaux cheveux blonds, reconnaissables entre mille. J'ai toujours adoré leurs cheveux. Par contraste, les miens ont la couleur d'un corbeau mouillé. Vous voyez, je me tiens à côté d'eux et j'ai l'air d'une idiote. Ah, encore une fille. J'étais heureuse à l'époque. Et comment ne l'aurais-je pas été alors? On m'offrait la chance de m'occuper d'une si belle maison. Pourquoi je servais cette famille de tout mon cœur? Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Le bruit doux et fugace
Il ne peut être que celui d'une jeune fille qui chante, l'entendez-vous. La 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 la. La fille que vous voyez qui cueille gaiement des roses écarlantes et qui chante comme une rossignol s'appelait Nelly. Malgré sa jeunesse, elle chantait avec grâce. Nelly adorait le jardin et elle y passait souvent ses après-midi. Les superbes roses venues du monde entier l'embellissaient. On y consacrait le plus grand soin et on leur enlevait même leurs épines. Pour que la jeune Nelly ne se blesse pas avec naturellement. La fille aux cheveux châtains clairs effeuillait précautionneusement les pétales de rose et les rassemblait tout en les chantant. La voix était comme de la musique jouée par les fées. Non, en fait, elle faisait penser à un ange descendu du ciel. Oh mon cher, ne me regardez pas comme ça, comme cela. Je l'avoue, je suis assez fantasque. Y a-t-il une femme qui ne le soit pas? Hé hé. Petits oiseaux chantant nuit et jour. Autant petit cœur d'oiseau, chante et repose tes malheurs. De jolies fleurs tout en l'entour, tout autour des petits oiseaux. Et même quand le soleil se lève... Oh, je chante pas très bien, bon. Oh, mon très cher Mel, j'oublie la suite. Tu m'écoutes? Il se trouve que Nelly n'était pas toute seule dans le jardin ce jour-là. Elle venait toujours accompagnée de son frère aimé Merle. Les deux jeunes gens étaient un peu inséparables. Mel adorait sa petite sœur qui en retour faisait tout pour attirer son attention. C'est vraiment réconfortant de voir ces deux enfants innocents prendre soin l'un de l'autre, sans se préoccuper du futur. Ce jour-là, Mel était assis à l'ombre d'un arbre et lisait un livre. Comme vous le savez certainement, les livres à cette époque n'étaient pas encore produits en masse. Ce qu'il lisait avait été copié par un scribe. J'imagine qu'il avait emprunté à l'église. Le livre était visiblement abîmé après s'être passé de si nombreuses mains au fil des années. Mais je suppose que cela ne faisait que renforcer son importance. Ce qu'il lisait était en fait un manuel de grammaire latine. Mel était un garçon intelligent. Il allait à l'église depuis tout petit et le prêtre lui enseignait le latin. À l'époque donc je crois qu'il était capable de lire des textes assez complexes. Oh mon très cher Mel, s'il te plaît. La jeune fille s'approchait de mon frère qui était plongé dans sa lecture. Elle tenait une grosse poignée de pétales de rose. Comme l'ombre de sa sœur se confondait avec celle de l'arbre, le garçon ne remarquait toujours rien. Alors Nelly gonfla ses joues, leva les bras à plein et laissa tomber les pétales. Ah! Hé, regarde, ta tête est couverte de roses, Mel. Oh, Nelly, tu as mis des pétales sur le livre. Ce n'est pas le mien. Je ne peux pas me permettre de le salir. Faute. C'est de sa faute, très cher. J'ai essayé d'attirer ton attention. Et en plus des fleurs, cela ne salit pas le livre. D'accord, je m'en rends. Depuis quand ma petite dame a-t-elle l'esprit aussi vif? Depuis que je t'attends, très cher. J'ai attendu et tu m'as même pas lancé ne serait-ce qu'un regard. Le temps que tu finisses ce livre, je serai devenu un adulte. Oh! Wow! Si vite! Si vite! Elle dit que les filles grandissent vite. Elle doit avoir raison. Dans ce cas, on devrait faire quelque chose ensemble avant que tu ne sois grande. Tu ne joueras certainement plus avec moi quand tu seras adulte. Ce n'est pas vrai. Je jouerai toujours avec toi, même une fois adulte. Mais les adultes ne jouent pas, Nelly. Très bien, tu resteras toujours une enfant alors. Ne viens-tu pas de dire que tu allais grandir? Yeah. Tu es trop méchant, merde. Je suis désolé, je t'en prie, ma petite dame, ne boude pas. Pour me rattraper, on jouera à ce que tu veux aujourd'hui, qu'en dis-tu? Comment? Pour de vrai?
Je veux jouer à faire semblant. Faire semblant? Faire semblant. Je serai une princesse retenue dans un méchant royaume, et toi, mon cher Mel, tu seras mon plus chevalier. Et puis tu te transformeras en prince une fois que tu m'auras sauvé. Le chevalier peut devenir un prince? Impressionnant. Allez, j'ai vraiment des problèmes, je devrais faire des voiles là. Oui, les chevaliers et les princes doivent tous les deux être charmants. Donc bien sûr que toi. C'est pourquoi ça doit être toi, très cher. Personne d'autre ne peut être mon prince ou mon chevalier. Même si David de l'extérieur semble lui embarrasser, je suis certain qu'au fond, il souriait des jaquasseries de sa sœur au jour rose. Après un certain temps, il s'agenouilla docilement pour être au même niveau que Nelly et lui caressa doucement les cheveux. Bon, très bien. Nelly, tu es ma princesse. Eh, pas n'importe quelle princesse, mon cher, la tienne. Alors, ne sois pas le prince de quelqu'un d'autre, d'accord? Nelly. Prince. La princesse est une sacrée flatteuse. Est-ce que c'est mal? Tu ne m'aimes plus? Pas du tout, je suis fier de t'avoir pour ça, Nelly. Tu comptes pour moi plus que tout au monde, ma chère princesse. Je t'aime, mon cher Mel. Tu seras toujours mon prince à tout jamais. Son humeur s'améliora significativement et elle commença à chantonner la mélodie dont elle avait oublié les paroles. La jeune fille retroussa sa robe et se mit à guirlander dans le jardin. Merde. Elle contemplait de dos, haussa des épaules. Ah, Nelly, ne viens pas pleurer si tu sens la force de courir comme ça. Mais Mel ne s'approuvait pas complètement l'enthousiasme de sa sœur. Il enleva précautionneusement la pétale de son livre, le déposa à l'ombre de l'arbre et se mit à courir après Nelly. C'était des enfants modèles, avec la vie devant eux. Et à cette époque, rien ne venait compromettre leur espoir. Ne serait-ce pas formidable si les enfants pouvaient rester des enfants à tout jamais maître. Ok, je pense que ok, c'est la serveuse, la servante, ok, d'accord, j'ai compris. Mais selon moi, le moment agréable n'ont de valeur que parce qu'ils ont une fin. N'êtes-vous pas d'accord? Le temps implacable poursuit sa route, et ce sans exception. Ainsi, chacun assiste à la fin de son enfance. Quoi qu'il en soit, le temps coule-t-il à la même vitesse pour tout un chacun. À présent, reprenons notre voyage dans le cours du temps. Je serais vraiment ravi de pouvoir rester à ce point de l'histoire, mais malheureusement c'est impossible. Je vous en prie, ne lâchez pas ma main, maître. Les enfants heureux, enfin pour le moment, c'est bien. J'y vais. Ah, je pense que les années ont changé, je pense. Oh oui, tu restes généralement plus longtemps. Oui, mais j'ai une course à faire aujourd'hui. Merci pour votre patience, comme toujours. Ah, nouvelle musique, c'est bien. Voulez-vous que je vous rapporte le livre au courant de la semaine prochaine? La semaine prochaine? Ou celle d'après? Garde-le autant que tu veux. Mais il doit sûrement y avoir d'autres personnes qui veulent l'utiliser, non? Personne d'aussi doué que toi, Merle. Mets-toi à ma place et tu comprendras. Je vais te pousser le plus loin possible. Ah, tu ne me crois pas? Non, je vous crois, mon père. Et je compte bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas vous décevoir. Bien parlé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Je suis fier de t'avoir comme élève. Oh, merde. Ah oui. Et Merle, essaie de réfléchir à ce dont nous avons parlé.
L'université? Oui. Si tu veux, je peux te présenter à des professeurs reconnus. Je n'ai plus grand chose à t'apprendre et je crois que tu ferais un bon prêtre. Le métier honorable, mère, que de se mettre au service de notre Seigneur. J'y réfléchirai. Si vous voulez bien m'excuser, à plus tard. Adieu. Que ce soit au service de Dieu ou de l'Église, après tout, ça reste une profession honorable. Mais la théologie, je ne me rangerai pas de fréquenter l'université, mais je ne suis pas sûr. J'aimerais bien faire quelque chose de différent, plus dans l'air du temps. Mais alors quoi? Ah, je n'en sais rien. Je vais pourtant me décider bientôt. Si je mets trop de temps, même mon père risque de s'impatienter. Ici. Configuration. Ici. Messire, soyez béni l'aumône pour les pauvres. Ah. Comment dire? Professeur de ma part, cela fait une moisson qu'il est devant l'église. L'aumône. Il secoue la tête. Je perçois une partie de son front sous la capuche. Il est complètement chauve. Tenez, achetez-vous du pain. Ah. Merci, merci beaucoup. Puisse le Seigneur vous bénir. Merci. Le Seigneur? Oh non! Nelly va se fâcher si je ne me dépêche pas de me rentrer. Mince. Et on dirait qu'il va pleuvoir. Maître, maître? Ah, merci. Vous maîtrisez bien votre conscience. J'ai peur que vous n'ayez lâché ma main par mégarde. Hé. Nous sommes maintenant maîtres, à l'époque que je souhaitais vraiment vous montrer. Le garçon qui lisait dans le jardin de Rose s'était transformé en un beau jeune homme. Néanmoins, il avait toujours le même regard doux, et de temps à autre transparaissaient des échos du jeune garçon innocent. Je pense que dans sa tête, il oscillait encore entre l'adolescence et l'âge adulte. Mais elle allait souvent à l'église, le dimanche pour participer à la messe, bien sûr, mais aussi le reste du temps pour recevoir l'enseignement du prêtre. Fréquentait aussi une école privée, fondée par un éminent marquis. Et ce n'était pas une école traditionnelle avec des élèves assis en rang, chacun de leur table. Ils étudiaient la propriété du marquis. L'éducation secondaire et supérieure n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et Mel songeait à aller à l'université. La prêtre voulait le recruter dans l'église, mais Mel, lui, n'arrivait pas à choisir ce qu'il voulait faire. Il avait déjà de la chance d'avoir le choix, n'est-ce pas? Bonjour. Je viens récupérer ma commande. Est-elle prête? Ouais, prête et en attendant, jeune maître Rhodes. On dit Rhodes ou Rhodes, on dit Rhodes. Oh, ne m'appelez pas jeune maître, s'il vous plaît. Je vous demande votre pardon? C'est que j'arrive pas à me le sortir de la tête. Votre commande, elle est juste là, monsieur. Le chemin retour, Mel s'était arrêté chez le joaillier du centre-ville. Le bâtiment comprenait à la fois l'atelier et le magasin, et les nobles du coin se disputaient des marchandises du maître artisan. Il était si doué que même la famille royale lui avait passé commande. D'ailleurs, le panneau en bois à l'entrée affichait une réplique d'un bijou qui, disait-on, trouvait au palais. Comme l'artisanat s'épanouissait dans l'âge d'or, le nombre de boutiques vendant des articles luxueux comme bijouterie allait grandissant. Toutefois, la clientèle se réduisait à une part infime de la population. Puis-je le voir? Bien sûr, bien sûr. Bien, c'est exactement ce que j'espérais. Du très beau travail.
Je ne peux pas me permettre de décevoir un client fidèle comme vous. Une éthique professionnelle est admirable. Je suis sûr qu'elle va l'aimer. Vous êtes si jeune maître. On tient à la maison, dit Frébin, c'est votre exemple. Chaque homme devrait se montrer un peu poli avec sa femme. Revenir à la maison et la retrouver, ce qui vous fait la tête, c'est vraiment une chose triste. Revenir à la maison et la retrouver qui vous fait la tête, c'est vraiment une chose triste. Ouf. Oh, le texte c'est bien bizarre même. Il a été mal encodé je pense. Ah 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 ah. J'insiste s'il vous plaît, ne m'appelez pas jeune maître. Mes excuses. Et je vais le prendre, je dois y aller. Bonne journée. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. Je vais faire tous les bijoux que vous voulez. Venez me voir et votre fiancée sera bien contente. Et je peux vous garantir que vous allez bien vous amuser quand c'est vous qui donnerez. S'il vous plaît, arrêtez, je n'ai pas de fiancé. Hein? Mais ça, c'est une surprise. Je suis sûr qu'il y a plein de... Il aimerait bien être jeune, maître Rhodes. Une belle famille. D'autres traits de charme. Et votre ami est tout sauve. J'y vais, merci. Je suis un peu pressé. Bonne journée, venez vite. Mon Dieu. Ah, je pense peut-être que je vais étudier à l'étranger ou quelque chose dans le genre. Mon père a beau être patient, ça me mettrait absolument en colère. J'attends ici. Il y a ce temps que Dieu t'a donné, mon garçon. Vous pourrez renoncer à mon nom et à mon rang. Aller ailleurs, loin. Et on dirait le genre de plan qui imagine tout le temps Lily. Au fur et à mesure qu'il se rapprochait du manoir, le parfum enivrant des roses devenait de plus en plus prégnant. Au fil du temps, cette odeur bien particulière avait poussé les visiteurs à nommer la demeure noire des roses. Le jeu de mots est bien trouvé, rose puis Rhodes là, je trouve que c'est pas mal. Bon. C'est aussi probablement un jeu de mots sur le nom de famille. Ah oui. Ah bon, vous venez d'entendre le propriétaire de la bijouterie de le mentionner. Le manoir semblait vraiment différent d'aujourd'hui, non? Ni lierre recouvrait les murs, ni porte brisée et rongée par la brouille. Je me demande ce que les Rhodes penseraient s'ils voyaient l'état actuel tragique de la maison. Leurs nombreuses roses en fleurs, un vrai symbole de prospérité, ont depuis longtemps fané et sont retournés à la terre. Mes excuses, je me suis un peu laissé emporter par mes sentiments. Oublions un moment, je vous prie, notre propre époque. Je crois que je suis sorti trop longtemps. Ah, mais le soleil brille encore haut dans le ciel. Je suis sûr que c'est... Ouch. Mon cher, très Charmel, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Où étais-tu passé? J'ai attendu une éternité. Nelly, tu n'es pas à la maison? Non, ça te prenait tellement de temps que j'ai décidé d'attendre près du portail. Mais tu ne m'as même pas remarqué, pas le moins du monde. C'est une façon de traîner une dame. Tu as tout le temps la tête dans les nuages à force d'étudier. Non, ce n'est pas pour ça, je t'assure. Et puis, c'est lourde. Tu pourrais descendre de mon dos s'il te plaît? Lourde? J'aurais dû progressivement la quantité de bonbons que je mange et j'adore les bonbons. Pour rentrer encore dans ma nouvelle robe et toi, tu me dis que je suis lourde? Je n'ai rien compris, tu parles trop vite. Tu m'as mordu la langue? Tu es vraiment une endo humaine. Abruti imbécile, mauviette! Et arrogante par-dessus le marché. Où est passée la charmante petite fille qui était autrefois ma sœur? Elle ne ferait probablement une crise si je le disais tout haut.
Est-ce bien sage d'être dehors, Nelly? Après tout, c'est toi la star d'aujourd'hui. Je m'en moque. Ils peuvent bien appeler ça une fête d'anniversaire si ça leur chante. Moi, je sais qu'ils le font juste pour me montrer en société. Les motivations de père sont évidentes. Il va inviter un tas de garçons de bonne famille pour trouver quelqu'un avec qui me marier. Berk, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Ne fais pas la tête, Nelly. Ils sont tous venus pour te voir. Essaie au moins de t'amuser. Oui, tu as raison. Et en plus, ce n'est pas si horrible que ça. Regarde, mon cher Noël. Qu'en penses-tu? Que j'en pense? Quoi? De quoi? Merde. Ma nouvelle robe est arrivée, je la porte. Comment tu peux ne pas remarquer? J'ai bien remarqué que je n'avais jamais... J'ai bien remarqué que je ne l'avais jamais vue auparavant. Mais tu as tellement de robes, Nelly, alors. Mais c'est la robe que j'ai fait faire spécialement pour aujourd'hui. Regarde les couleurs. Elles sont jolies, si jolies. C'est l'œuvre de teinturier renommé. Teinture est tellement belle. Tu vois comme elles sont ensemble pour former un papillon. Ah. Oh, je suis vraiment sous le charme, je l'adore. Je pense que je ne vais pas l'enlever avant un moment. Alors, dis-moi qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle me va bien? Oui, elle te va bien. Elle est jolie. À peine des égards, elle reste quand même une adorable petite fille. Oh, mon très charmant, je t'aime! Waouh, ne me saute pas dessus comme ça. Ah! Ciel, tu as fait tomber quelque chose. Alors, qu'avons-nous là? Quoi? Attends, non, pas maintenant. Est-ce un cadeau? Rends-le-moi. J'allais te le donner plus tard. Je le savais, c'est pour moi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ne l'ouvre pas. Où est le problème? Rappelle-toi à moi de toute façon, n'est-ce pas? Oh, j'adore. Un collier de roses. Et ce motif, il vient du joaillier de la famille royale. Ah, mon très cher Mel. Tu l'as fait spécialement pour moi. Oh, c'est pas vrai. La plus d'intérêt si tu l'ouvres avant la fête. Mieux vaut jouir du bonheur le plus tôt possible, Merle. Je pense que je vais le mettre tout de suite. Voilà, commencez. C'est ravissant. Mon prince est toujours le plus gentil du royaume. Arrête de faire ce bruit bizarre. Ah, et pourquoi cela? Après, c'est toujours exactement ce que sa princesse veut. Et cette princesse voulait un bijou de rose pour aller avec sa nouvelle robe. Compris? Hé 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 hé. Ah, tu ne me fascines pas la tâche de jouer à ton prince, Nelly. Il serait peut-être temps que tu t'en trouves un nouveau. Un prince est un prince justement parce qu'on ne peut pas en trouver à chaque coin de rue. Si tu prends ta retraite très cher, il va falloir attendre 10 autres années. C'est long. Ou alors tu te trouves une nouvelle princesse. Je ne suis pas vraiment... Hé, tu es aussi romantique qu'une bûche très chère. Mais ne t'en fais pas, ton adorable sœur sera toujours ta princesse. Que pourrais-tu vouloir de plus? Est-ce vraiment à toi de t'en décider? Je compte plus pour toi que n'importe quelle autre fille au monde, n'est-ce pas? Alors cela fait de moi la princesse parfaite pour toi. Hé, qu'est-ce que ce rire? On aurait dit que tu ne faisais semblant pour me faire plaisir. Tu m'as toujours dit que je comptais plus pour toi que n'importe qui d'autre. Oui, c'est le cas. Plus que quiconque au monde, ma petite sœur adorée. Je prendrai bien soin du collier. Merci mon cher Mel. Bien. Si tu es contente, c'est l'essentiel. De rien. Maintenant, rentrons à la maison. On ne peut pas faire une sieste sans l'invité d'honneur. Sais-tu s'il y a déjà du monde? Non. Mais j'imagine qu'ils vont bientôt arriver. Tu es retourné à l'église aujourd'hui, Mel?
Oui, il y avait un passage que je n'arrivais pas à traduire, alors je me suis allé demander au prêtre. Waouh, tu es tellement appliqué. Personnellement, je ne peux pas dire que j'aime beaucoup ce prêtre. Eh bien, moi non plus. Quoi? Vraiment? Pourquoi? Eh bien, tu sais, j'ai mes raisons. Hmm. Eh, donc, même toi, tu n'aimes pas toujours le prêtre, hein? N'allons pas à la messe dimanche. Alors, on peut aller jouer. On ne manquera pas la messe, non. Le frère avait bien grandi, la sœur n'était pas en reste. Ce jour-là, Nelly allait sur sa 14e année et Mel, de 3 ans son aînée, avait 17 ans. Vous l'avez vu de vos propres yeux, donc vous savez combien elle avait changé. Elle avait toujours été une jolie petite fille et là, elle se transformait en une jeune femme encore plus belle. Même si elle n'avait que 14 ans, elle devenait de jour en jour une belle dame. Quant à son caractère, eh bien... mais une fille comme elle a son charme, ne pensez-vous pas? Les deux enfants, dérivant au fil du temps, mûrissaient et devenaient de jeunes adultes en bonne santé. Mais le cœur de leur relation ne changeait pas le moindre du monde. Il était très attachant à son frère et Mel avait beau se plaindre, il aimait néanmoins tendrement sa sœur. Au moment où le soleil commença à se coucher, les calèches se garèrent à l'extérieur de la demeure et des aristocrates élégants vêtus firent leur entrée. Comme Nelly l'avait supposé, la majorité d'entre eux étaient des garçons. Oui, je comprends. Nul besoin d'en dire plus. Le manoir des roses, c'est cela? D'accord, nous irons ensemble. Moi, toute seule? Non, je vous en prie, ne me forcez pas. Les habitants du manoir des roses ont souvent de belles vies bien remplies. Et je suis sûr qu'ils ne se souviennent de rien. Bon. Je suis regardé pour le moment là. Possible de... sauve, garder, question. Ok. Jouer les en fait, ok. La pièce avec la cheminée était toujours d'une propreté irréprochable, de sorte à pouvoir accueillir des invités à tout moment. Les murs décorés de tapisseries et de fenêtres au verre teinté déployaient leur couleur vive, l'ensemble témoignait de leur grande fortune. Chaque matin, la première tâche des serviteurs était de nettoyer cette pièce. Carafes, assiettes et couverts en argent étaient polis jusqu'à briller de mille feux. On pouvait ainsi les sortir fièrement à n'importe quel moment. Et pour des réceptions comme l'anniversaire de leur fille, la pièce jouait un rôle encore plus important. Le règlement des tables était amovible, alors ils avaient commandé de nouvelles nappes ornées de motifs spécialement prévus pour cette occasion. Une fois que le banquet touchait à sa fin, on déplaçait les tables, couvertes de verres à vin à moitié vides et de restes de fruits confits pour laisser la place, bien sûr, aux festivités. Bonsoir, Dame Nelly. Vous êtes particulièrement ravissante aujourd'hui. Nelly, j'ai fait tailler ces bijoux juste pour vous. Ah, vous voulez bien m'accorder cette danse? Qu'y a-t-il, Nelly? Je l'ai épuisée. Elles sont plutôt bonnes. T'en veux une? Tu sais combien tu aimes les sucreries. Ce sont des pommes recouvertes de sucre glace, je crois. Mon cher Nel, tu me déçois. Hein? Que s'est passé à ton avis? Il ne cesse de venir, cela ne s'arrête jamais. Ça me rend chèvre. Tout le monde répète les mêmes phrases apprises par cœur. Ils croient tous que de jolis bijoux et des invitations à danser suffisent à faire délire les jeunes filles. Je crois bien que c'est vrai en ce qui concerne Nelly. Mais en quoi l'ai-je déçu?
Je crois que je ne ferai plus de fête d'anniversaire désormais. Ils en organiseront probablement une encore plus grande l'année prochaine. Hein? Pourquoi? Je sais bien. Tu vas être en âge, Nelly. Oh, c'est vrai, il a 17 ans. On est une famille pas seulement distinguée. Alors, il y a de nombreuses maisons qui voudraient s'allier à la nôtre. Donc... Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est... Fais-le pour la famille. Non, ce n'est pas... Je ne sortirai ou ne me marierai avec personne. Je ne veux pas servir de pion dans la querelle politico-familiale. Pion, tu vas un peu loin. Et je suis sûr que Père te laissera choisir par toi-même. C'est quelqu'un que tu aimes vraiment. Aime? Je n'aurais jamais cru t'entendre parler d'amour, mon cher Mel. Tu ne comprends même pas ce qui rend les pièces de Shakespeare si belles et tu parles d'amour. Tu t'es endormi pendant Roméo et Juliette et tu me parles d'amour. En plus, on a fait l'effort d'aller au théâtre du club. Eh bien, excuse-moi d'être ignare lorsqu'il s'agit d'amour et d'art. Mais toi, ce n'est pas ton cas, Nelly. Les histoires invraisemblables de Shakespeare t'ont fait pleurer comme un bébé. N'importe qui pleurerait. Il faudrait être fou pour s'endormir comme tu l'as fait. C'est pas ce que je dis. Une personne aussi sensible que toi, Nelly, ne devrait avoir aucun problème à trouver l'amour. Ah, mon cher Mel. Ah, on sent un changement d'ambiance. Nous devrions danser. Allez, dansons, très cher. Quoi? Moi? Attends une... Allez, viens, j'aime beaucoup cette chanson. Lâche-moi, Nelly. À quoi ça sert de danser? On est frères et sœurs. Ah, mais pas nous faisait du regard. Quel jour nous sommes-nous, très cher? Le jour de ton anniversaire. Exactement. J'ai le droit de faire ce que je veux. Maintenant, occupe-toi de ta princesse comme un vrai prince se doit de le faire. Oh, ce n'est pas vrai. Comment diable me suis-je retrouvé dans cette galère? La vue de Nelly flottait au gré de ses mouvements en rythme avec la musique. Son talent ne s'attendait pas qu'au chant. Il dansait aussi très bien. Mais elle, de notre côté, s'en mêlait les pieds en essayant de la suivre. On aurait beaucoup du mal à décrire ses capacités comme étant bonnes, même en le flattant. Il avait beau avoir reçu, comme tous les garçons de son rang, des leçons de danse dans ses cours de bienséance. Il se sentait davantage traîné alentour par sa sœur. Il n'aurait pas pu dire qu'il les dirigeait. Comme c'est humiliant. Comme ses parents lui avaient laissé une grande marge de manœuvre dans son éducation, en le laissant apprendre ce qu'il voulait, mais elle ressemblait à une marionnette désarticulée. Depuis le hall, on pouvait entendre des gloussements, des moqueries et des gens qui toussaient pour déguiser leur rire. Allez, très cher. Si tu ne peux pas danser mieux, que vas-tu faire lorsqu'une fille attirera ton regard? Ça n'arrivera pas, donc ça n'a pas d'importance. Hé hé. Tu m'y es pas, merde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nya. Lily était la seule à prendre plaisir à danser avec son frère, et elle s'amusait bien en plus. Elle se moquait qu'il soit gauche dans ses mouvements ou que les invités leur jettent des regards glaciaux. Ce furent leurs parents qui craquèrent en premier sous la pression. Juste au moment où leur père s'apprêtait à tousser de manière exagérée et à arrêter la musique. Un grand bruit retentit près de l'entrée. Cela peut-il être? Qui sait? Quoi qu'il arrive, j'ai été sauvé par le gong. La musique s'arrêta et les invités commençaient à s'agiter. Le père parla haut et fort de sa voix sévère pour couvrir le bruit et apaiser l'excitation générale. Il ordonna aux serviteurs d'aller voir sur place,
relança la musique, s'excusa brièvement pour l'interruption et remit la fête sur pied. Je me souviens de m'être rendu à l'entrée avec les autres serviteurs. Oh ciel, pourquoi me regardez-vous ici? Hé hé. Ce ne sont pas mes souvenirs, ils appartiennent aux habitants du manoir. Pensez-vous que nous devrions suivre ce qui se passe ensuite, mais de mon point de vue cette fois? Ah, ce n'est pas ce qui vous a perturbé. Eh bien, vos questions trouveront réponse en temps voulu. En temps voulu. À présent, revenons à notre compte. La fête retomba pendant un moment. Mais en deux temps, trois mouvements, les actions résolues du père relancèrent l'humeur festive des invités. Ce ne fut donc pas, en tout cas, à cause de ce dérangement que le bal prit fin précipitamment. Oh non, j'entends le tonnerre gronder. Oui, il est assez fort. Oui, on dirait qu'on a une sacrée tempête qui se prépare. Il vivait dans un pays où le temps était toujours prévisible. Il pleuvait fréquemment. Le ciel était de plus en plus dégagé au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'été. Mais le temps restait quelque peu instable entre deux saisons. Le vent soufflait fort cette nuit-là, qui transformait les gouttes en petites lances qui frappaient les fenêtres. Si la fête se prolongeait, personne ne serait alors en mesure de rentrer chez soi. Le père décida donc de mettre un terme aux festivités, même s'il était assez préoccupé de n'avoir vu sa fille se mêler à aucun des autres garçons de l'aristocratie. Et merci, ça s'est terminé tôt. Comme je suis chanceuse, ça doit être une bénédiction parce que je me comporte toujours en plus gentil fille. Je ne suis pas sûr qu'avoir sa fête d'anniversaire à coursi compte comme de la chance. Mais ce n'était pas amusant. Je ne peux rien si je ne m'amuse pas. Et pour l'amour de Dieu, Arthur était là. Je n'ai aucune envie de danser avec cette âne. Arthur? Qui est-ce déjà? Il est déjà venu ici? Incroyable. Tu ne se souviens de rien, n'est-ce pas, très cher? Il est venu jouer quelques fois quand on était petit. Il est couvert de taches de rousseur dégoûtantes, et c'est un croix abruti. Il m'a dit que mes cheveux avaient la couleur des feuilles mortes. Des feuilles mortes! Rien que d'y penser à son sourire narquois, cela me met hors de moi. Et pourtant, il agit comme si de rien n'était. Il m'appelle même Dame Nelly. Bon sang. Est-ce que tu m'écoutes, très cher? Je t'écoute. Je me demande ce que c'était que ce vacarme avant. Ah, tu ne m'écoutes pas, n'est-ce pas? On s'en moque de cela. Désolé, mais tu n'es pas curieuse? Tu ne pouvait être un autre invité, en tout cas. Peut-être que Charles s'est prouvé à l'intérieur. Tu penses? Oui. Assez. Passons à autre chose. Voudrais-tu jouer aux cartes dans ma chambre, très cher? Sérieusement, c'est que je suis épuisé là. Il n'est même pas tard. D'accord. Quelque chose cloche. Ah? Je pense qu'il parle du bruit qu'on a entendu tantôt là. Je vais aller vérifier. Allez, dépêche-toi. Attends. Pas besoin de me tirer, Nelly. Mon anniversaire n'est pas encore terminé, donc tu dois encore t'occuper de moi. Oh, Nelly. Ah, ça tombe, je pense que je vais m'arrêter de jouer pour le moment, ce qui est pas mal. Là. Ouais, officiellement, je vais m'arrêter de jouer là, puis... pour une prochaine fois là.